Salutations. Alors, petite vidéo différente aujourd'hui, pas de gameplay, mais plutôt une vidéo un peu plus technique. Je pense que ça devrait vous intéresser. Tu te rappelles, récemment, j'avais rentré cette PS2 et je te disais que je t'expliquerais pourquoi en faisant une vidéo. Voilà, la vidéo, c'est maintenant. Déjà, comme tu peux le constater, c'est un modèle Aqua Blue. Tu vois la couleur et tu vois je ne vais pas dire au numéro de série, mais si, parce qu'elle n'existe qu'en 50 000, donc tu ne pourras pas l'avoir dans les séries 30 000. Alors pourquoi j'avais acheté ce modèle? En réalité, du fait que c'était une Aqua Blue, oui, ça me plaît, elles sont jolies, mais le plus important c'est ça, c'est le numéro de série. Il te faut absolument une 50 000. Pourquoi? Parce que c'est à cette seule condition que tu pourras la mettre en free zone. Donc, de quoi as-tu besoin? Premièrement, il faut que ta console soit déjà compatible avec OPL. OPL, tu as deux façons de l'installer, soit sur une carte mémoire. Je sais que maintenant ils vendent des cartes mémoire déjà prêtes sur eBay ou sur AliExpress, tu peux en trouver aussi. Ou alors, tu peux passer par la méthode du disque dur. Moi, c'est ce que je préfère, c'est beaucoup mieux à tout niveau. Tu vois ici, c'est un disque dur d'origine PS2, celui avec le câble Ethernet. Et là tu dis oui, mais on s'en fout, ils vendent des copies, il n'y a pas le câble. Mais c'est bien d'avoir le câble. Pourquoi? Parce que déjà si un jour tu veux passer par le BB Network, le réseau PS2, ben, il vaut mieux que tu te connectes. Et ensuite, moi celui-ci je l'ai modé. Tu vois, à la base, la carte que tu as ici, c'est celle d'origine, et là, c'est un adaptateur Bitfunk pour que le disque dur soit pas en IDE, mais en SATA. Après, je sais qu'il y en a qui modifient aussi pour le passer en SSD, mais ça n'a aucune raison. Pourquoi? Parce que le taux de débit de transfert, il ne suivra de toute façon pas. Et là, tu verras que moi, c'est un 500 Go. Et selon moi, 500, c'est le top. Parce que si tu surcharges trop, la PS2 ne suivra pas, ce sera trop lent. 500 c'est le parfait compromis, 320 c'est très bien aussi, 320 Go c'est parfait. Et la marque Western Digital, c'est une qui fonctionne bien, les Hitachi vont bien aussi, les Toshiba, compagnie. Donc pour ce qui est de l'installation d'OPL, je ne vais pas te faire un tutoriel. On a déjà toute une ribambelle sur internet, tu trouveras sans difficulté. Voilà. Comme je te l'ai dit, hein, ou tu passes par la méthode du disque dur, ou alors tu passes par la carte mémoire. Dans tous les cas, c'est pas très compliqué. Et si tu veux pas perdre de temps, ben, tu achètes une carte mémoire. Alors comment ça fonctionne? En premier lieu, ce que tu devras faire, c'est télécharger un fichier ELF qui s'appelle MechaPound. Je vais te mettre le lien dans la description. Ensuite, lorsqu'il sera installé, lorsqu'il sera téléchargé, pardon, tu l'installes sur une clé USB en FAT32 que tu mettras dans l'emplacement dédié ici. Et tu lances ta PlayStation en passant par l'explorateur qui s'appelle ULaunch Elf. De toute façon, si tu as déjà utilisé OPL et les cartes mémoire, tu sais que le FMCB ou FHDB, tu sais exactement comment ça fonctionne. Mais je vais te faire, on va passer sur l'écran, comme ça tu comprendras, tu verras, c'est pas compliqué. Et salut les mecs, on est de retour. Alors maintenant on repasse sur la PS2. Alors comme tu le vois, moi je l'ai installé sur cette petite USB. La taille n'est pas très lourde, mais il ne nous faut pas plus pour exécuter le fichier. Donc une fois que tu l'as installé sur la clé, tu la mets dans son emplacement dédié sur la console. Une fois que tu apparais sur le menu FHDB, tu lances le ELF ici. Tu vois, l'ELF il permet de naviguer sur la console. C'est un peu le système d'exploitation de la PS2. Donc tu l'exécutes.
là, tu vas pouvoir naviguer dans les dossiers. Et celui qui nous intéresse, c'est Mass pour Mass Storage. Donc tu vas dans File Browser, tu vois, il est là. Bon, désolé pour le défilement, mais comme je filme pas en mode pro, tu es sujet à voir le défilement, le balayage vertical. Mais ce n'est pas important. Soit tu rentres ici. Et là, si tu descends, tu auras accès au Metapound. Moi j'en ai 3 moi ici. Ce qui nous importe, que ce soit l'un ou l'autre, c'est des versions qui diffèrent légèrement, ce n'est pas important. Ce que tu dois faire, c'est tout simplement l'exécuter. Et si tu tombes sur cette map monde, apparaître dans un instant. Voilà, c'est que ça fonctionne. Là, tu presses X et il te demande pour créer un backup ou garder celui actuel. Toi, ben, tu en crées un nouveau. Pourquoi? Parce que si jamais tu fais une mauvaise manipulation, en revenant dans le menu via OPL et en relançant Metapound, tu pourras relancer ta configuration initiale. Ou alors tu gardes celui-ci. Là il te dit que c'est la version 5.5, tu dois appuyer sur 0, sur le rond pour l'installer. Moi je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que ça a déjà été installé. J'ai pas envie d'écraser la save actuelle. Donc toi ce que tu devras faire c'est installer. Tu verras un petit logo de chargement, ensuite ta console va redémarrer. Tu retournes encore dans ce menu. Et là tu auras encore une manipulation à faire, tu feras suivre les instructions et c'est bon. Une fois que c'est fait, là, ça y est, ta console est totalement free zone. Si je peux voir ce que ça donne, nous on va quitter. Vu que ça ne nous intéresse pas, c'est déjà fait. Et on va lancer un jeu JAP. Tu vois le logo ici. Je pense que j'ai mis dans les paramètres de OPL que les jeux ne s'exécutent pas directement, même lorsqu'il y a un CD à l'intérieur. Pourquoi? Parce que bon, étant donné que j'aime bien lancer des ISO un peu exotiques, lorsque j'ai un CD dans la console, j'ai pas envie que la console démarre directement. C'est moi qui dois lui donner l'ordre. Donc je ne la mets pas en démarrage automatique pour pouvoir naviguer dans le menu à mon aise. Et je ne sais plus si... Ah ben non, j'allais dire je ne sais plus si dernièrement pour cette vidéo je l'avais mis en automatique ou pas. Il me semble que j'avais bien prévenu le coup, vu que c'est le cas. Comme tu peux le constater, le jeu se lance parfaitement. Et je te remontre encore, hein, c'est bien une version japonaise. Ce n'est pas une version américaine. Parce qu'il faut savoir que chaque console PS2 est propre à son territoire. Par exemple, la PAL, elle peut ne jouer que des jeux européens, l'américaine que des jeux US et la Jap que des jeux japonais. Ici, ce qui va être bon, c'est que tu pourras lancer absolument tous les territoires. Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Je te montre simplement que la manipulation fonctionne. On va pas rentrer dans les détails. Tu vois, le jeu tourne. Il n'y a pas de problème au niveau du son, ni de la vidéo, tout est nickel. On va tester autre chose. Cette fois-ci, avec un titre US. Xenosaga, c'est de la bonne. Même si je t'avoue, je ne me suis jamais mis correctement sur les Xenogears, mais je compte me mettre tellement de jeux à faire.
tu es un joueur rétro, le catalogue est infini. Tant que ce soit sur PS2, PS1, GameCube, Mega Drive, SNES, N64, il y a tellement de titres, il y a tellement à faire, c'est infinissable. Wait and see. Tu vois là, comme j'ai mis le jeu pendant qu'elle était dans le menu, elle va d'abord accéder au CD et puis elle va rebooter la console via FreeMac Boot. Et normalement, cela devrait fonctionner. Suspense. Et voilà. Là, tu es en train d'exécuter un jeu US sur une console PAL. Et pas des moindres. Pas des moindres, mon pote. C'est pas beau, ça. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu privilégies les SCPH 50 000, qui de toute façon seront meilleurs que les premières versions, vu qu'elles sont un peu plus modernes. Tes composants ont beaucoup moins souffert dû à l'obsolescence. Et donc, pour exécuter le hack, de toute façon, tu n'as pas trop le choix. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu pars sur une console un peu plus récente que le tout premier modèle. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like, un commentaire, ça aide au référencement. Et fais-moi savoir si un autre sujet peut t'intéresser, ou d'autres consoles, ou autre. Allez, à plus tard, salut.